Hello tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va pratiquer Ardha Setu Bandhasana, autrement dit le demi-pont. Donc on l'a vu en cours aussi, je vais vous redonner quelques indications. Et puis avant on va faire quelques respirations de Gasquet quand même, histoire de revoir un peu toutes les indications. Et puis on va en faire quelques-unes ensemble, comme dans la dernière vidéo. Voilà. J'espère que vous allez toujours bien, que vous prenez votre mal en patience, que vous n'avez pas trop de douleur au dos pour ceux qui télétravaillent longtemps dans la journée. Pensez souvent à votre auto-grandissement. Pensez à ne pas avoir toujours la tête comme ça devant votre écran, la tête en avant. Ramenez bien le menton vers l'arrière. Pareil au niveau de la nuque, allongez la nuque toujours, et ça ira déjà pas mal. Pareil quand vous êtes assis longtemps, essayez d'avoir quelque chose pour surélever les pieds, ça fait du bien. Et puis bouger quoi, c'est toujours pareil, il faut continuer à bouger même si c'est pas évident. Ok, donc la respiration. On est assis, vous pouvez vous asseoir sur un petit coussin, vous pouvez bien évidemment poser quelque chose pour soutenir vos genoux, pour éviter de vous faire mal au niveau des plis de laine. Pensez à bien mettre vos pieds sous vos tibias pour maintenir vos genoux, pas les laisser partir. On a toujours les ischions bien plantés dans le tapis, donc on peut tirer vers l'arrière ses fesses, voilà. On est toujours en auto-grandissement maximum, donc on fait le plus d'espace possible entre le sommet du crâne et le coccyx. On a les épaules basses en arrière. Le sommet du crâne pousse toujours vers le plafond, le menton vers l'arrière. Et on va démarrer, comme toujours, par l'expiration avec la contraction du périnée en starter. Et on va expirer complètement tout l'air qu'on peut avoir en gardant toujours cet autograndissement. Et vous allez sentir le transverse, alors celui-là s'engager quand vous allez engager le périnée, et celui-là qui revient devant va s'engager quand vous allez continuer à expirer, vous allez le sentir tout le long de l'expiration. Et après, pour l'inspiration, on a dit que l'inspiration était passive, donc simplement on se laisse inspirer, il n'y a pas d'effort à faire à l'inspiration, on ne gonfle pas le ventre revient juste à sa place. Ok, si vous êtes prêts, on y va. On contracte le périnée et on expire. Tout le long, en conservant l'autograndissement. Moi je parle, alors ça continue l'air continue de partir. Vous pouvez faire bla 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 bla. Et on se laisse inspirer. Ok. On recommence, on engage le périnée, on expire. Vous sentez là? Et on se laisse inspirer. Encore une. On contracte le périnée et on expire. On se laisse inspirer. On en fait encore deux. Allez, on y va. Contraction du périnée. Expire. Toujours autograndissement. Et on se laisse inspirer. Une dernière. Périnée, expire. Et on se laisse inspirer. Ok, donc le demi-pont, c'est une posture allongée. Donc vous vous rappelez, on s'allonge correctement.
en passant par le côté. Et on revient. Ok. Donc, on l'a déjà vu en cours, cette posture. Alors, avant de commencer, bien évidemment, comme d'habitude, vous pouvez replacer votre bassin si vous avez une cambrure qui vous dérange à ce niveau-là. On vient poser le bassin un peu plus loin sur un périnée expire. Et même chose au niveau de la nuque, on vient attraper le crâne, les mains au niveau de l'arrière du crâne, de l'occiput, les pouces au niveau des oreilles. Et on vient étirer la nuque pour l'avoir complètement allongée. Ok, ça c'est dans toutes les positions allongées. Alors, on cherche toujours l'étirement maximum. Quand on est assis, on cherche à s'auto-grandir, mais là on cherche à étirer le dos au maximum. Donc la posture du demi-pont. Alors les dangers de cette posture, c'est bien sûr de cambrer au niveau du bas du dos, et c'est ce qu'on veut éviter, hein, parce que sinon on va faire ça, on va monter, et on va avoir le bas du dos super cambré. Bien sûr, on ne veut pas ça chez De Gasquet, on veut surtout protéger le bas du dos. Donc au lieu de monter, de pousser sur le ventre et de monter le nombril vers le haut, nous on va vouloir monter le pubis vers le haut. On va vouloir que le pubis soit plus haut que le nombril. Donc on va démarrer avec les bras le long du corps, un peu écartés. Et en fait le mouvement va s'amorcer avec les épaules. On va pousser d'abord sur les épaules et ensuite tout le long du bras jusqu'à la main. Et c'est ça qui va nous faire monter sur un périnée expire, bien évidemment. Donc, périnée expire et on pousse. Vraiment, au niveau des triceps. Ok. Et là, on n'a pas le dos hyper cambré parce qu'on a protégé son bassin avec le périnée expire. Simplement, on garde la cambrure naturelle, ça on ne veut pas l'enlever, mais on n'est pas avec le ventre qui pousse comme ça, ok? On a vraiment, alors je remonte, voilà. On va monter beaucoup moins haut évidemment. Au niveau des jambes, les jambes sont parallèles, et une fois qu'on est là, on va essayer d'éloigner les genoux du sternum. Ok? Le sternum va monter un peu. Bien sûr, vous laissez inspirer. Ok. On peut relâcher les fessiers quand on est là-haut. On peut appuyer un peu plus au niveau des épaules pour creuser le haut du dos. Mais on ne creuse que le haut du dos, pas le bas du dos. On garde là le ventre toujours plat et le pubis plus haut que le nombril. On peut redescendre. On peut s'entraîner à monter plusieurs fois pour voir ce que ça fait. Il n'y a pas de problème. Autant monter plusieurs fois, hein, comme je vous dis souvent en cours, que d'essayer de rester 10 minutes là-haut, c'est pas la peine. Et ensuite, on va voir comment on redescend de la posture. Donc, on va remonter sur un périnée expire en démarrant la poussée au niveau des épaules. Il y a une légère rétroversion du bassin qui se fait, hein, vous sentez, quand vous êtes là et que vous faites périnée expire. Vous sentez que votre bassin, il tourne un peu déjà. Vous voyez ? Et on pousse. N'oubliez pas de garder la nuque étirée, pas la tête comme ça. La nuque est toujours étirée.
le sternum vers le haut. Et sur un périnée expire, on va passer les bras derrière la tête. Ok. Puis on se laisse inspirer. Et là, vous avez deux possibilités. Soit vous faites un périnée expire et vous redescendez en une seule fois en essayant de déposer vertèbre après vertèbre jusqu'au coccyx, en essayant de déposer le sacrum le plus près possible de vos pieds, de vos talons. Soit vous descendez en plusieurs fois. On s'étend une fois, périnée expire. On se laisse inspirer et périnée expire, on ramène les bras. Soit en plusieurs fois. Bon, périnée expire. J'ai oublié de monter là, non? Allez, on remonte. Ok, périnée expire. Les bras derrière. Et là, périnée expire. On repose quelques vertèbres en haut du dos. On se laisse inspirer. Et à nouveau, on continue. Périnée expire. Vous gardez bien les jambes parallèles. N'oubliez pas, la nuque étirée. Périnée expire. On vient en poser un peu plus. On se laisse inspirer. Et à nouveau. Et jusqu'au bout. Ok. On se laisse inspirer et à nouveau, périnée expire. Et on ramène les bras. Et là, en principe, vous avez vraiment le dos complètement étiré. Donc ça, c'est la posture du demi-pont. On a vu la montée comme ça avec les bras. On peut également pousser sur les cuisses pour monter. Alors, même chose, je vous montre juste la deuxième possibilité pour monter. Cette fois-ci, donc on a les talons appuyés dans le sol et on va pousser, alors toujours périnée expire. Et là on pousse sur les cuisses. C'est peut-être un peu plus facile, je sais pas, c'est vous qui voyez. En principe c'est plus facile parce qu'on a souvent plus de cuisses que de triceps. Néanmoins, si vous voulez travailler les triceps, évidemment, la première façon de monter sera plus intéressante. Et peut-être aussi que le danger de monter avec les cuisses, c'est de monter trop haut et de finir par une poussée sur le ventre. Vous voyez, comme c'est plus facile, on risque davantage, à mon avis, de se retrouver avec une posture mauvaise pour les lombaires. Voilà, alors pour se relever à nouveau, on passe par le côté, on appuie sur un bras pour remonter. Voilà, alors surtout n'hésitez pas, demandez-moi si vous avez envie de travailler certaines postures, on est là pour ça. Si vous avez des questions, continuez, ou des remarques, continuez à me les envoyer. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai, soit par mail pour ceux à qui j'envoie les liens des vidéos, soit en commentaire en dessous des vidéos. Voilà, je vous souhaite une très bonne continuation, bon courage, amusez-vous bien, parce qu'on continue à s'amuser quand même, rigolez, prenez soin de vous, restez chez vous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Salut!